vivement le ciel, en 2 volets. On raconte cette histoire, une personne très spirituelle était en lien avec un cardinal dans l'église. Elle avait, semble-t-il, quelques dons charismatiques, et elle lui raconte un matin, quand elle le voit, qu'elle venait de recevoir un songe au cours de la nuit. Elle avait vu ce grand homme d'église qui lui était apparu dans le songe et en pleine gloire dans le paradis. Le cardinal, oh, quel bonheur! C'est alors que la visionnaire ajouta, juste une précision, Éminence, dans mon rêve, c'est demain que vous devez entrer dans la paix du Seigneur. Quel malheur! Pauvre ciel, il est désirable, mais de loin, le plus tard possible, n'est-ce pas? Nous nous retrouvons un peu dans ce cardinal, n'est-ce pas? Pourquoi une telle mise à distance? Certainement parce que nous entretenons souvent une idée bien pauvre de Dieu, que le ciel nous apparaît si peu attrayant. Monterland fait dire à un de ses personnages, Alvaro, dans Le Maître de Santiago, « Si vous aviez pressenti une fois seulement ce qu'est la face de Dieu, vous détourneriez la tête dans la rue pour ne voir la face d'aucun homme. » Ça peut paraître un peu... Quand on a vu Dieu, tout le reste, c'est... Voilà, seul Dieu est. Je vais faire un petit détour, parce que ça peut choquer la parole de Monterland. Parce que ça paraît comme l'homme contre Dieu, Dieu contre l'homme. Et il est étonnant de noter que dans le message de Faustine, Sainte Faustine, elle a, semble-t-il, eu une visite guidée du purgatoire, une visite guidée de l'enfer, mais elle n'a pas eu de visite guidée du ciel. Et on pourrait se dire, oh, dis donc, quelle vision négative des choses, le bon Dieu. En fait, si vous lisez attentivement le petit journal, j'ai pas ça sous les yeux, mais elle n'a pas eu de visite guidée du ciel, elle a fait l'expérience du ciel. Et à certains moments, elle est religieuse et elle dit « Je sombrais en Dieu ». En fait, elle vit une emprise, quoi. Et quand son médecin revient après l'extase, il ne sait pas qu'elle vient de vivre une extase. Il lui prend le pouls, enfin je sais pas quoi, le truc là, le battement du cœur. Et le battement est « Oh, mais qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Et elle dit « Mais je ne pouvais pas lui expliquer. » Mais elle dit surtout ceci. Quand on a fait l'expérience du ciel, puisque le ciel c'est Jésus, dit Thérèse, et qu'après il faut revenir sur la terre, mais c'est terrible, terrible, terrible. Si ça peut en creux te faire désirer le ciel, je serais bien content. Ou du moins, faire tomber les fausses images du ciel, comme si les gens là-haut, ils entraient en freinant des cas de fer. Il est très difficile de parler du ciel, parce que c'est le mystère des mystères, et il excède complètement les capacités de l'esprit humain à le saisir. Et voilà pourquoi nous ne pouvons parler du ciel qu'avec des images. Avez-vous remarqué que c'est ainsi que procède le Seigneur Jésus? Il en va du royaume des cieux comme... Les enfants, ils parlent souvent comme ça. Ah, c'est comme quand maman, tu me dis quelque chose, je comprends pas trop. C'est comme quand, c'est comme si... Voilà.
C'est la même problématique, l'analogie. Certes, les images ne peuvent pas épuiser le sens du mystère, et donc le mystère du ciel et de Dieu. Mais, voyez-vous, les mépriser sous prétexte que ça ne fait pas sérieux, parce que nous sommes imbus d'un langage scientifique dans notre société, vous comprenez que c'est décalé. Le langage scientifique ne peut pas, c'est le moins approprié pour parler du ciel, parce que c'est quelque chose qui dépasse la rationalité. Est-ce que ça va? Voilà pourquoi ne vous étonnez pas, tiens, parallèle, que par exemple, on parle de la création et de l'état de justice originel comme d'un jardin, le jardin d'Éden, et que le diable soit présenté sous le visage d'un serpent. C'est pas que en tant que tel, le diable c'est Satan, c'est un serpent, mais le serpent, on sait, voilà, il rampe, et puis tout d'un coup il vient de mordre du serpent. C'est le plus approprié comme image pour comprendre ce qu'est le... Voilà. Ne vous moquez pas trop, je vous dis cela, quand je dis ça, je dis moi aussi, hein. Ne nous moquons pas trop du langage simple, presque comme les paraboles de La Fontaine, de l'écriture. C'est le plus approprié pour parler des choses de Dieu et de ce qui dépasse la compréhension humaine. 3 mots pour parler du ciel tout au long de cette journée. Vision, amour et joie. Hein, c'est pas amour, gloire et beauté, comme dirait... Vision. Et donc la première partie pourrait s'appeler ainsi. Au ciel, nous verrons Dieu. Lorsqu'il traite du ciel, le catéchisme de l'Église catholique enseigne ceci. À cause de sa transcendance, Dieu ne peut pas être vu tel qu'il est, uniquement lorsqu'il ouvre lui-même son mystère à la contemplation immédiate de l'homme et qui lui en donne la capacité. Je vais oser une parole, je pense qu'elle doit être vraie. Même lorsque Dieu, le Christ, se manifeste à des mystiques au cours d'une vie terrestre, il cache en quelque sorte son mystère. Parce que s'il se donnait à voir tel qu'il est, comme nous allons le voir au ciel, les personnes en face, pardonnez-moi l'expression, c'est un peu brutal, seraient grillées. Comme vous savez, en été, vous allez dans des restaurants des fois, puis il y a des petits appareils anti-moustiques, vous savez, avec des petits rayons bleus, puis vous mangez votre steak et puis vous entendez... Voilà. Bien. Je crois que quand Dieu se manifeste à des gens qui sont encore sur la terre, il est obligé d'adapter. Sinon, la personne, voilà. Nul ne peut voir Dieu sans mourir. Vous trouvez ça dans l'Écriture. Vous allez me dire, quelle vision négative. Mais non! Et quand on pense qu'il... Soit nous allons le vivre sur cette terre, ou nous aurons le purgatoire pour ça. Le purgatoire, qu'est-ce que c'est, mes amis? C'est adapter de l'humain imité et pécheur au trop-plein d'être de lumière et d'amour de Dieu. Vous comprenez que c'est un peu désirable au cas où on en a besoin. Cette contemplation, poursuit le catéchisme, cette contemplation de Dieu dans sa gloire céleste est appelée par l'Église la vision béatifique. Alors quand j'entends vous savez bien, aujourd'hui je vous ai dit, la culture ambiante est une... Voilà, il faut tirer sur tout ce qui bouge de catholique. Trouvez-moi un discours d'une institution qui vous dit que vous êtes destiné à quelque chose de béatifiant.
Il n'y a pas plus positif que le discours de l'Église sur les fins dernières. Ici-bas, nous ne pouvons pas voir Dieu en lui-même. Hein. Vous avez entendu avec le petit parenthèse que je vous ai fait sur les mystiques, qui ont vu Dieu en lui-même, mais Dieu tel que nous allons l'expérimenter au ciel sera beaucoup plus puissant comme expérience que de le voir, si nous le voyons sur cette terre, parce qu'il est obligé d'adapter à cet humain limité et pécheur. Et qu'en sera-t-il, mes amis? Quand vous voyez, par exemple, Sainte Bernadette et Sainte Faustine, à qui des artistes ont fait, bien sûr, des représentations de la Sainte Vierge pour Bernadette, et les représentations de Jésus miséricordieux tel qu'il apparaît avec le double rayon dans l'expérience de Faustine. Donc c'est Kazimierowski, cet artiste qui a représenté ça. Quand Faustine, pour ne prendre qu'elle, quand Faustine a vu le tableau, elle a pleuré. Oh non, c'est pas possible. Est-ce qu'elle a dit c'est complètement moche? Non. Elle a voulu dire c'est complètement en deçà de sa beauté. Et ce à quoi, je n'ai pas ça sous les yeux, mais de mémoire, Jésus dit « T'inquiète pas, Faustine, ma présence n'est pas dans les coups techniques de pinceau d'un artiste. Elle est dans la présence que j'y ai mis, un peu comme les icônes. » Mais elle ajoute, tu vois le peintre tel qu'il l'a fait. Vous vous rappelez le portrait de Jésus miséricordieux de Kazimierowski? Attention, il y a plusieurs tableaux qui circulent. Le tableau de Kazimierowski, Jésus, il est reconnaissable parce que Jésus a les yeux à demi baissés. Et Jésus dit, sache que le visage et les yeux, le regard que le peintre a essayé de tenter de représenter, eh bien ce sont exactement les mêmes yeux et le même regard que j'avais sur la croix, à demi baissé. Et donc vous avez un autre portrait des Pallottins, je ne critique pas, mais les yeux sont tout ouverts. Jésus dit que le Christ miséricordieux a les yeux à demi baissés. J'avais demandé à un prêtre qui était en Belgique et qui s'y connaissait bien, beaucoup mieux que moi, et il me faisait cette exégèse. C'est un peu comme si Jésus nous regardait, et il ne nous regardait pas trop dans les yeux, sur la croix, comme pour ne pas nous accuser. Avec humilité. Le ciel, comme vision de Dieu, cette simple pensée subjuguait le cœur de feu du Saint Curé d'Ars, qui ne cessait de répéter à ses paroissiens, avec son langage, vous savez, comme des flèches de feu, quoi. Mes chers paroissiens, nous le verrons, ô mes frères, y avez-vous jamais pensé? Nous verrons Dieu, nous le verrons tout de bon, nous le verrons tel qu'il est, face à face. Nous le verrons, et pendant un quart d'heure, il ne cessa de pleurer et de répéter, nous le verrons, nous le verrons. Il y a quelques raisons. Il a été très discret, très pudique, mais à l'évidence, vous voyez bien, il y a eu quelques manifestations du bon Dieu dans la vie du curé d'Ars. Donc quand on l'a vu, vous comprenez, quand on l'a vu, il y a quelque chose d'assez bouleversant, c'est dans le bouquin de Trochu, je pense que c'est vrai. La personne qui s'occupe de l'intendance, du linge ou de la cuisine, la laïque qui s'occupe du curé d'Ars, ramène quelques petites choses et elle doit monter dans la chambre, déposer des affaires du curé d'Ars, je suppose. Et la porte est en demi ouverte. Et là, la chambre du curé d'Ars est irradiée de lumière. Et elle entend un dialogue. À l'évidence, c'est la Sainte Vierge qui dit « Que demandez-vous ? Oh, ma mère,
je veux la conversion de ma paroisse. Vous l'obtiendrez, etc. Tout un dialogue extraordinaire de mère à fils. Vous n'auriez pas voulu être la dame en question, sans voir, et pourtant en voyant ce qui se passait derrière. C'est bouleversant. Voilà. Ce pauvre petit curé, sans instruction. Bah ouais, mais directement branché sur le ciel. Oh, qu'il est beau notre patron, le patron des curés. J'étais il y a quelques semaines à prêcher une retraite sacerdotale chez lui. Ah, on sentait sa présence, vraiment, sans sentimentalisme. Avançons. Premier point dans Au ciel nous verrons Dieu. Dieu contemplé en lui-même. Au ciel, vous vous rappelez, à la différence du jugement particulier, où nous allons voir Jésus juste juge, mais au ciel seulement, c'est le temps de la récompense, nous allons être plongés dans l'essence divine. C'est-à-dire, difficile encore une fois, il faut des mots, l'océan de feu et d'amour de Dieu. Alors, quelques notes. Pour essayer à nouveau de recharger de sens les mots. Que veut dire voir Dieu au ciel? Première note. Voir Dieu, point de suspension, déifie. Vous voyez ce qui est derrière? On pourrait dire voir Dieu rend comme Dieu, fait qu'on va devenir des dieux. Vous trouvez ça exagéré? Alors je précise, Dieu par participation, comme dirait Jean de la Croix. Mais je vous signale que vous trouvez des choses comme ça. Vous serez comme des dieux. Vous n'aurez pas besoin d'être enseigné. C'est Jésus qui le dit. À propos de cette vision de Dieu, saint Jean apporte une précision, voir Dieu déifie. Il écrit dans la première lettre, vous trouverez ça en 1 Jean 3,2, « Nous savons que lors de cette manifestation, nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. » Avez-vous vu le parce que? Avez-vous vu le lien entre les choses? Le lien entre vision et devenir semblable. Nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. Le fait de voir Dieu dans son essence ne sera pas voir un beau tableau religieux de Jésus qui te restera extérieur. Au ciel, il y aura cette particularité, nous verrons Dieu et cette vision est tellement particulière et tellement unique qu'elle nous fera devenir Dieu par participation face à Dieu que nous voyons. Est-ce que ça va? Ça vous donne pas un peu de vertige, non? Saint Thomas d'Aquin, avec un langage plus technique, dira « Les bienheureux qui voient Dieu sont rendus déiformes ». Bon, je sais, c'est un peu technique. Mais vous voyez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire vous allez prendre la forme de Dieu. Ça veut dire vous allez devenir Dieu par participation. Voici ce que dit la théologie. Les paraboles, à nouveau des paraboles. Puisque c'est ça le plus apte à parler des choses qui nous dépassent. Connaissez-vous la parabole du petit berger et du rocher? C'est une parabole. Ce n'est qu'une parabole, mais elle peut nous aider à comprendre à quel point regarder Dieu, on finit par ressembler à ce qu'on regarde. Voilà pourquoi faites attention à ce que vous regardez. Nous vivons dans une société de l'image. Il n'est pas possible de regarder assez régulièrement des choses laides sans devenir ces choses laides. Ah, quel drame les amis dans les retraites. Quel drame la pornographie. Ah. Quelle beauté que de contempler Jésus Eucharistie. Il n'est pas possible de pratiquer l'adoration eucharistique sans, comme dit saint Augustin, deviens ce que tu contemples.
Alors vous allez me dire, ben, l'image, elle bouge pas beaucoup. Il parle pas beaucoup, il est silencieux, l'époux. Oui, mais si tu le regardes au niveau de la foi, il va te distiller ce qu'il est. C'est, mes amis, une très grande joie. Je vous parlais de cette laideur, des choses laides regardées sur les écrans. Et quand vous avez des gens qui sont tombés là-dedans, la jeunesse, n'en parlons pas, c'est une catastrophe, mes amis, une catastrophe. Et n'en parlons pas en temps de confinement, où ces sites-là ont explosé. Et que vous voyez des jeunes qui sont malheureux, qui sont tombés là-dedans, et qui vont pratiquer petit à petit l'adoration eucharistique, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Voilà. Ils vont même avoir leur visage transformé, physiquement. Histoire du petit berger. L'histoire se passe dans une profonde vallée des Alpes. Au creux de cette vallée se cache un tout petit village où on garde des moutons. Ce village avait une particularité, il était dominé par une falaise rocheuse qui se terminait, c'est comme ça. L'érosion a fait que cette falaise se terminait par un visage, un très beau visage, un visage d'homme. Et les habitants de la vallée l'appelaient le héros de la montagne. Un petit berger avait coutume de passer son temps, ses longues heures à garder ses brebis au pied de ce massif rocheux, et il était tellement fasciné, ce jeune garçon, que comme c'est étonnant, cette roche, cette beauté de ce visage. Et puis les années passées, à force de regarder, un soir, le petit berger rentre son troupeau dans le village et il traverse la place du village, les gens le voient, ils font tous Pourquoi cet émerveillement? À force de regarder le visage dans le rocher, le petit berger en était venu à lui ressembler. Dieu étant l'être le plus beau qui soit, rappelez-vous, le plus beau des enfants des hommes, dit l'Écriture. Dieu nous transformera en sa beauté glorieuse. Vous ne serez plus, mesdames, en train de regarder dans le miroir si vous avez le point de, je sais pas quoi, de Cindy Crawford. Et les hommes, si vous ressemblez à Schwarzy ou je sais pas quoi. On sera tous beaux, mais pas d'une beauté esthétique. La beauté dont Naomi Campbell parle. J'ai lu ça un jour dans vous savez, ces revues. Je ne sais pas ce qu'elle est au niveau moral. Bien, mais elle dit une très belle parole, elle dit, parce qu'on lui parle de la beauté, mais il dit au journaliste, mais la beauté vient de l'intérieur. Ça aide à comprendre pourquoi des petits voyants demandent à la Sainte Vierge, dans une des apparitions, je ne sais plus laquelle, « Pourquoi êtes-vous si belle ?» Réponse de la Sainte Vierge, « Parce que j'aime. » Voilà. Saint Jean de la Croix a un très beau couplet dans le Cantique spirituel à propos de la beauté et de regarder la beauté. Faisons en sorte que par l'exercice de l'amour, nous en arrivions à nous voir dans ta beauté, au sein de l'éternelle vie. Ou en d'autres termes, que je sois tellement transformé en ta beauté que je te devienne semblable, en sorte que, nous contemplant l'un et l'autre, chacun de nous voit dans l'autre sa propre beauté, qui ne sera que ta seule beauté, mon bien-aimé. Dans ce registre, dites pas « Ah oui, mon père, vous poussez un peu le bouchon un peu loin sur l'histoire de la transformation physique. » C'est le père, je pense, le père Découvemont, dans ses conférences. Il amène tous les portraits du père qui était à Béni-Abbès, le saint, qui va être canonisé. Charles de Foucault. Il amène les photos diverses de Charles de Foucault quand il est avant sa conversion, quand il est au moment de sa conversion, quand il est dans l'armée,
et qu'il se dénomme lui-même le porc, ou du moins on l'appelait le porc, ça dit, hein. Mis à part les rondeurs, c'était surtout le visage. Et puis après que vous le voyez devenir petit frère à Béni Abbès, jusqu'à la fin, vous voyez comme un changement physique. Et lui, excuse-moi, mais regardez Jésus Eucharistie, il l'a fait jour et nuit, 5, 6 heures par jour. Ce n'est pas possible de ne pas devenir ce que nous contemplons. Je vous dis cela, vous n'êtes peut-être pas du genre à regarder des choses mauvaises, je vous le souhaite, hein, sur Internet, mais faites attention même aux infos. Du temps où l'abbé Pierre était vivant, il y avait une réunion, il y avait des jeunes couples catholiques, et il disait, alors qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui avec ce qu'il y a aujourd'hui à la télé, hein, voilà, on n'a pas la paix. Et il donnait ce conseil ici. Vous comprenez, si vous passez votre temps à regarder les infos qui généralement se nourrissent de catastrophes et de choses, voilà, le bidet, comme on dit aujourd'hui, hein, pour parler crûment, ne vous étonnez pas d'être perturbé. Voilà. Même les infos ne sont pas neutres. J'ajoute, la beauté de Dieu que nous contemplerons est tellement plus belle qu'un éclat esthétique. Celui-ci ne peut que flatter les sens, chatouiller l'intellect. La magnificence de Dieu dans le ciel s'identifie à son amour. Rappelez-vous ce que dit la Vierge. Autre note, nous verrons Dieu, mettrez ça entre guillemets, en direct, et non pas en différé, comme les matchs. Mais plus sérieusement, tant que nous serons sur la terre, nous accédons à la connaissance de Dieu à l'aide d'idées, d'images, de paraboles, je viens de les dire, empruntées au monde. Quand nous allons arriver au ciel, nous allons avoir une connaissance de Dieu en direct, sans le filtre des images. Vous savez bien comment ça va se faire. Benoît XII, et non pas XVI, hein, parce que nous connaissons plutôt celui-là, au XIVe siècle, très belle, très beau document sur les fins dernières. Il dit: depuis la passion et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, les âmes des bienheureux ont vu et voient l'essence de Dieu dans une vision intuitive et même face à face, sans la médiation d'aucune créature. C'est difficile à expliquer, je vais essayer d'être le plus simple possible. Au ciel, il va y avoir une emprise de Dieu qui va faire que ton intelligence va être divinisée pour connaître Dieu comme il doit être connu. Et s'il n'y avait pas cette emprise sur ton intelligence, tu resterais avec une connaissance, comme on dit, le voile de la foi. Est-ce que ça va? On va tellement être possédé, entre guillemets, par Dieu, qu'il va posséder notre intelligence, il va diviniser notre intelligence qui va nous permettre d'accéder à l'essence de Dieu. Et sans cela, nous en resterions au seuil. Thomas d'Aquin, avec un langage, je vous l'accorde, un peu technique, à nouveau, c'est l'essence même de Dieu qui sera la forme intelligible de l'intellect. Bon, traduisez avec ce que je vous ai essayé de vous expliquer. Au ciel, que va devenir notre foi? Est-ce que vous vous rappelez l'Écriture? Il est dit, elles sont trois, vertu toi l'égale, foi, espérance, charité. Seule la charité demeurera. Vous vous rappelez, hein? Alors, je ne vais pas parler de l'espérance, parce que je ne fais pas traiter sur l'espérance, mais que va devenir la foi? L'acte de foi. Qu'en sera-t-il là-haut, pour dire les choses autrement, quand le voile de la foi tombera et que, comme dit l'Écriture, nous verrons Dieu face à face? Au ciel, nos multiples actes de foi que nous posons sur la terre sont actuellement entourés d'un halo d'obscurité.
c'est-à-dire que je crois sans voir. Heureux ceux qui voient sans avoir cru. Rappelez-vous Thomas. Pardon? J'ai fait une erreur. Vous avez dit qu'ils voient sans avoir cru. Décidément, cette semaine. Purée. Bon, chers téléspectateurs, vous avez entendu mes chers retraitants qui, eux, voient clair. Qui croient sans voir. Au ciel, nous allons laisser ces actes de foi entourés d'un halo d'obscurité. Ça va laisser place à la vision de Dieu. Dieu sera vu et connu en tant que lui-même, en tant que tel. Le pape Benoît XII, à nouveau, dans la Constitution Benedictus Deus, 1336, il dit que pour les êtres parvenus dans la gloire, cette vision de l'essence divine et sa jouissance font disparaître en elle les actes de foi et d'espérance. Pour parler un peu simplement, vous subissez une épreuve, vous avez l'impression que tout s'écroule autour de vous, et vous dites « Non, malgré tout, je crois ». Voilà. Et j'espère contre toute espérance. Vous posez des actes de foi et pourtant vous êtes entouré d'un halo d'obscurité. Là-haut, il n'y aura plus ça. Tu verras Dieu. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jean 20, 29. Heureusement que j'ai l'écriture sous les yeux, ça me permet d'éviter les erreurs. Vision, amour, je vous attendais. Au ciel, nous aimerons enfin. Je vais citer l'Écriture et ce sera le titre de notre premier point de cette deuxième partie. La vie éternelle, c'est connaître Dieu. Je cite plus explicitement la parole de l'Écriture que vous trouvez dans la prière sacerdotale, Jean 17, 3. La vie éternelle, dit Jésus à ses apôtres, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Ceux qui parmi vous ont quelques éléments de Bible savent que le mot connaître ne résonne pas comme le monde l'entend. Dans la bouche de Jésus, dans la culture juive, le mot connaître n'a pas grand-chose à voir avec ce que nous en donnons aujourd'hui. Pour nous, connaître, surtout dans le pays de Descartes, c'est une connaissance cérébrale, intellectuelle, parfois intellectualiste. Pour l'Écriture, connaître équivaut, tenez-vous, à avoir une relation d'amour avec une autre personne. Vous ne trouvez pas que c'est juste un petit peu plus profond? Ben vous en avez un très bel exemple, illustration, dans une parole de Jésus, de l'Écriture que vous connaissez par cœur. Rappelez-vous la Sainte Vierge, l'ange vient lui dire qu'elle va avoir un enfant, et elle dit « Comment cela peut-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme » Luc 1, 34. Autrement dit, que je n'ai pas de relation d'amour avec cet homme. Vous voyez à quel point la connaissance dans l'Écriture, c'est très fort, quoi. Et c'est jamais l'âme contre le corps, c'est l'homme tout entier. Dans une formule dont il a le secret, le saint curé d'Ars conjugue à merveille connaissance et amour. Il dit « Dieu, on ne vous connaît bien qu'en vous aimant ». Voilà pourquoi, mes amis, l'adoration, c'est pas « je crois », oui, je crois à mes vérités que j'ai lues dans le catéchisme. Tout ça, c'est pour sous-tendre la foi. Il ne faut pas les rejeter, le dogme. Mais c'est pour conduire à l'amour. C'est un « je crois » qui s'identifie à « je t'aime » dans l'adoration. Est-ce que ça va? Donc, mes amis, pour synthétiser ce point,
Le paradis céleste ne consistera pas à connaître Dieu comme si c'était une immense séance de catéchisme là-haut, et puis on passera notre temps à apprendre des définitions. Qu'est-ce que le ciel? Qu'est-ce que Dieu? Alors, voilà. Au ciel, nous passerons notre temps à connaître Dieu, c'est-à-dire à l'aimer pour lui-même et à aimer tous nos frères et sœurs humains qui seront au ciel. Alors je vais venir à quelque chose qui, pour moi, est le cœur du plus bouleversant du ciel. C'est chez Jean de la Croix que j'ai découvert ça. Voici ce point, donc nous sommes toujours dans « Au ciel, nous aimerons enfin », deuxième note. Au ciel, vertige des vertiges, nous allons donner Dieu à Dieu. Et je vais m'expliquer. Voici le scénario que je vous propose de laisser de côté, parce que je vous ai dit, comme c'est des réalités qui nous dépassent tellement, on a, avec le temps, et en nous-mêmes, indépendamment de l'entourage, accumulé et entretenu des images très limitées. Je vais vous en donner une qui est très présente dans la Genèse. Quand vous leur demandez la vision béatifique, « Ah ouais, mon père, c'est comme quand on va se faire une toile. On va voir un super film, on sera assis dans des sièges très confortables, et puis il y aura, je sais pas quoi, le film de la danse trinitaire, puis nous on sera dans nos sièges. Ouais, c'est pas mal. Oh, super, ouais, d'accord. » Quel est le problème de ce scénario? C'est que, voilà, le film reste extérieur. Alors tu vas me dire, tu seras Bruce Willis? Oui, tu seras dans le film. Sauf que ce sera mieux que Bruce Willis. Et là, je vais passer par Jean de la Croix. Moi, j'avoue que c'est la parole sur le ciel qui, de toutes les paroles, me donne le plus de vertige sur ce qui nous attend. L'âme, écrit-il, ainsi unie à Dieu, produit en Dieu, pour Dieu, la même aspiration divine que Dieu. Est-ce que vous connaissez Mathieu Chédid, le fils de Louis Chédid? Un de ses premiers tubes, je dis ça parce qu'on entend ça. Qui de nous deux spire l'autre? Voilà. Et on parle de spiration, de l'Esprit Saint. C'est-à-dire, le don d'amour à l'intérieur de la Trinité se fait par spiration. Ce que veut nous dire Jean de la Croix, c'est que au ciel, nous n'allons pas regarder un spectacle totalement extérieur. Par pure grâce de Dieu, je vous ai dit, nous allons être plongés dans l'essence divine, et par pure grâce de Dieu, Dieu va dire, Joël, viens, deviens Dieu par participation, et donc je vais te faire participer à l'aspiration de l'Esprit Saint. Tu vas donner Dieu à Dieu. Qu'est-ce qui fait le plus plaisir au Père? C'est le don du Fils. Et nous allons donner le Fils au Père dans l'Esprit Saint. Je comprends que vous vous taisiez. Ah oui, je suis frappé par votre silence. Et c'est le mien aussi. Mes amis, tout à l'heure, nous allons célébrer la messe. Il y a un moment qui approche le plus de cela. Pour ce qui est du don trinitaire et de la joie folle. Moi, c'est un des moments qui me comble le plus. Ce qu'on appelle la grande élévation. Vous vous rappelez? À la fin de la prière eucharistique, le prêtre prend la coupe et il l'élève, qui contient le sang du Christ et il élève le corps du Christ. Donc, la personne même du Christ entière. Que dit le prêtre? Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père, par lui c'est le Fils, dans la puissance du Saint-Esprit. C'est un prêtre qui m'a aidé à penser ça. C'est le moment de la messe, mettez des bémols à ce que je dis, où on permet au Père la plus grande joie. Quelle est la plus grande joie? Donnez-moi mon Fils.
Et la plus grande joie, c'est quand le prêtre offre le Fils à son Père. Avez-vous remarqué que dans la prière de Sainte Faustine du chapelet, vous allez la redire avec moi, parce que des fois, comme vous avez remarqué, my memory is a sieve. C'est une passoire, ma mémoire. Bien. Père éternel, je t'offre le corps et le sang de ton Fils et la divinité, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà. Et si vous écoutez une autre mystique très intéressante pour vous qui êtes mariés, par exemple, parce qu'elle est mère de famille, Conchita Cabrera de Armida, cette mystique mexicaine, béatifiée tout récemment par François, je crois. Et Jésus, dans ses écrits, lui dit « La prière qui me fait le plus plaisir, c'est que quand tu m'offres mon Fils. » Vous vivrez certainement cette prière du chapelet de la miséricorde d'une autre manière. Je vais vous confier quelque chose de très personnel. Ma prière est extrêmement aride après la messe. Donc ici, on est un peu bousculé, parce qu'il faut suivre le mouvement. Mais quand je suis dans mon ermitage, donc je célèbre la messe, et après je prends un quart d'heure d'action de grâce. Et c'est très important, je l'ai découvert tard. Et mon cœur est tellement sec que je passe mon temps, puisque je sais que c'est la prière qui lui fait le plus plaisir, à dire « Père éternel, voilà, je t'offre », etc., ce qu'on vient de dire. Si vous vous ennuyez à l'action de grâce, si vous avez l'esprit qui part partout, c'est normalement le cas. N'en ayez pas peur, c'est la condition humaine. Il n'y a qu'au ciel qu'on priera bien. Aidez-vous de petites béquilles, plutôt que de penser aux courses que vous allez faire après, ou au bricolage pour les hommes, etc. Jean de la Croix, le Père et le Fils accomplissent en nous, par participation, la même œuvre qu'ils accomplissent entre eux par nature, qui est de spirer l'Esprit Saint. Vous voulez que je répète? Vous trouverez ça à nouveau, hein, je vous le dis. Hein. Mais je vais vous le dire, mais c'est pour vous préciser, au cas où vous cherchez les références. Le Père et le Fils accomplissent en nous, par participation, la même œuvre qu'ils accomplissent entre eux par nature, qui est de spirer le Saint-Esprit. Si un jour je rencontre Mathieu Chédid, je lui dirai le rapprochement. Je pense que ça ne l'intéressera peut-être pas, je ne sais pas. Enfin, il est assez gentil, j'ai cru voir. Un autre point, pardonnez-moi. Au paradis, même nos ennemis nous deviendront amis. Au paradis, même nos ennemis deviendront nos amis. Le ciel, vous l'avez compris, c'est le domaine, le lieu de l'agapé, la charité divine. Aucun être ne peut pénétrer au ciel sans être devenu agapé. Nous avons donc trois solutions avec nos ennemis de la terre. Les personnes qui nous ont fait du mal, les personnes qui nous montent sur les pieds, plus précisément, les agaceurs, 36 fois par jour. Vous avez deux solutions. Soit vous entrez dans une démarche de pardon dès cette terre. La personne au niveau sensible pourra vous heurter, mais au niveau du cœur profond, votre cœur sera lavé et elle deviendra dans la foi votre amie. Soit vous voudrez entretenir l'amertume et donc vous passerez par le purgatoire, pas pour vous punir, mais pour que l'ennemi devienne ami. Et ça ne se fera pas sans votre collaboration libre et personnelle. Rappelez-vous le tube de Florent Pagny, composé par Obispo. Apprendre à aimer.
tous ces cathos qui voulaient qu'on mette ça en chant d'entrée dans toutes les messes. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Bien, en tous les cas, ces paroles sont belles, il faut reconnaître. Qu'est-ce que c'est le purgatoire? Apprendre à aimer. La troisième solution, c'est de désirer pas passer par le purgatoire et de bénir sans cesse pour toutes les personnes qui vous ont fait du mal. Et vous irez directement au ciel. Dans les cieux, il n'y a de place que pour l'amour pur, désintéressé, non captatif. Je vous en ai parlé quelques fois. Hein. L'amour captatif est le plus difficile à repérer. Parce que ça a des dehors de « je t'aime ». On peut être très captatif avec ses enfants. Une femme peut être très captative avec son mari. Un mari peut être très captatif avec son épouse. C'est ma chose. Un curé peut être très captatif avec ses paroissiens. Tout le monde a besoin d'être purifié, mes amis. Un prédicateur, c'est ce que je découvre. Je disais ça à mon évêque. Quelle est la purification d'un prédicateur? Eh bien, il peut être, comment dire, il peut vouloir tellement faire le bien qu'il fait le mal. Je m'explique. Il y a un petit mot de Bernadette, Sainte Bernadette, qui vient de voir la Sainte Vierge. Et la Sainte Vierge dit, tu vas aller trouver les prêtres et tu leur diras, la dame veut qu'on construise ici une chapelle. Imaginez Bernadette allant trouver le curé. Bon, c'était pas copain-copain. Hein. Et elle va, et elle dit, voilà, la dame a dit, il faut construire une chapelle. Je me mets un peu à la place du curé. Attends, mais t'es qui toi? Enfin bon, il parle autrement. Mais je voudrais quand même un peu des éléments, quoi. Réponse extraordinaire de liberté dans le Saint-Esprit de Bernadette. Monsieur le curé, je ne suis pas chargé de vous convaincre, je suis chargé de vous le dire. Quelle est la purification du prédicateur? Il est tellement habité par son truc qu'il veut convaincre. Et moi, ce qu'il me montre depuis plusieurs temps, et il fait en sorte que ça se guérit. Ça, je le vois. C'est-à-dire que, voilà, il m'apprend à ne pas être dépendant de la manière dont reçoivent les choses les gens. On ne va pas chercher à convaincre, on va chercher à dire. Et ça donne une extraordinaire liberté. Mes amis, ce que je vous dis là, bon, je me mouille un petit peu, mais c'est pour vous, parce que dans toutes vos relations, c'est la même chose. Vous allez chercher à vouloir convaincre votre mari. Non, non, dis-lui simplement. Vous allez chercher à vouloir convaincre votre épouse. Les enfants, pareil. Plus vous allez vous installer dans cette suprême liberté de Bernadette, mais vous allez voir, les gens vont être convaincus, mais sans que vous y mettiez trop les mains. Mais ça suppose des purifications en profondeur dont on n'a absolument pas idée dans les débuts. C'est en ce sens, mes amis, vous comprenez, que le prêtre qui vous parle, ben je peux vous dire, il est dans la même barque que vous. Curé d'Ars, à propos du ciel, et de l'amour vrai, pur, désintéressé. Dans le ciel, il n'y a pas de rancune. Aussi, les cœurs bons et humbles qui reçoivent les injures et les calomnies avec joie ou indifférence commencent leur paradis dès ce monde. Je vous propose juste une chose. Acceptez que vous ayez besoin de temps avant d'être guéri dans une relation conflictuelle. Et autre chose, ne confondez pas le pardon et les atomes crochus. Les atomes crochus relèvent du domaine de la sensibilité. Vous pouvez, avec telle personne, jusqu'à la fin de votre vie, avoir aucun atome crochu. Ce n'est pas pour ça
qu'il n'y a pas de charité? Est-ce que ça va distinguer le ressenti, l'émotionnel, les sens de la charité qui est don de soi indépendamment du ressenti? C'est si important cette affaire-là, mes amis, si important. Dernière chose, je l'ai un peu ébauché, au ciel, que de merci mutuel. C'est une occasion pour moi de vous parler de la communion des saints. Je vous ai dit, c'est un des points sur les fins dernières et sur la vie chrétienne qui est le plus bouleversant. Petite Thérèse, rappelez-vous. Expression très concrète. Ramasser une épingle avec amour peut convertir une âme. Bien. Vous allez trouver chez vous un papier qui traîne. Vous avez toute votre marmaille. Ah oui, je suis sûr que c'est encore lui qui a... Bon. Ou autre chose. Voilà. Je te l'offre. Est-ce que cela veut dire que tu ne vas pas faire une mise au point avec les enfants? Non, ça veut pas dire que tu ne vas pas les corriger. Il y a plein d'autres trucs. Vous allez partir demain. Vous allez franchir le périphérique de telle ville. Et puis, c'est un peu dense comme circulation. Généralement, ça arrive. Vous avez un type qui vous double, et puis comme il y a du monde devant, il pile. Vous avez deux manières de réagir. Espèce de... Oh, béni sois-tu. Moi, j'ai le sang un peu près de la peau, et je vois bien qu'il y a des choses qui bougent. Avant, j'aurais été énervé. Et maintenant, j'apprends. J'appuie sur mon frein. Merci. Tu m'apprends la patience. Espèce de... béni sois-tu. Mes sœurs, quand je vais arriver au ciel, transposé pour vos expériences, Jésus va me montrer telle personne. Il va me montrer par exemple peut-être, je ne sais pas, une personne qui aura été torturée au nom de sa foi. Tu sais Joël, tu lui dois sa vocation parce qu'il a offert. Tu vois ces petites grand-mères, elle n'a jamais pu faire de grandes prières. Mais quand elle faisait son tricot, maille à l'endroit, Jésus, maille à l'envers, Marie. Elle a obtenu telle traversée de nuit qui a été douloureuse pour toi. Sans elle, tu n'aurais pas franchi. Et puis après, la Sainte Vierge va nous montrer. J'ai d'autres mondes à te montrer. Tu vois, telle personne, un matin, tu t'es levé, tu étais fatigué dans tes retraites. Tu as dit oui. Tu as obtenu telle grâce à telle personne. Là-haut, les amis, ça va être des merci mutuels. Ça s'appelle la communion des saints. Écoutez Thérèse, je termine là-dessus, il est l'heure. Souvent, sans le savoir, les grâces et les lumières que nous recevons sont dues à une âme cachée. C'est quand on va arriver là-haut, les surprises. Parce que le bon Dieu veut que les saints se communiquent les uns aux autres la grâce par la prière, afin qu'au ciel ils s'aiment d'un grand amour, d'un amour bien plus grand encore que celui de la famille, la plus idéale sur la terre. Entends bien ça, toi qui as une famille, et qui peut éventuellement idéaliser cette affaire-là. Combien de fois ai-je pensé, dit Thérèse, que je pouvais devoir toutes les grâces que j'ai reçues aux prières d'une âme qui m'aurait demandé au bon Dieu et que je ne connaîtrais qu'au ciel.